t'es prêt, David, ou pas? Tu penses que cette fois-ci, ça sera plus clair? Quoi, c'était pas clair hier? Donc, on reprend. Donc, hier, on a vu le Beth Yosef. On va essayer de le reprendre de manière synthétique. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui est venu pour réviser, donc je profite de l'audience nombreuse. Et donc, le Beth Yosef, d'abord, il commence et il rapporte au sujet du minag relaté par le Rav Meir Halevi que ce minag-là, il est kadmon. C'est-à-dire, c'est pas une invention d'un petit rabbin beau gosse qui a voulu fonder une secte à Tahiti. Ouais, c'est un minhag kadmon et le Beth Yosef nous fait la liste. On voit qu'il avait une belle bibliothèque, le Beth Yosef. Il n'y avait pas l'ordinateur à l'époque. De tous les Rishonim qui ont rapporté ce minhag, le Hagour et le Rav Yehuda Hassid et le Sefer Apardes et qui encore? Voilà. Et donc, mais il dit, par contre, le Zohar, c'est là où le Beth Yosef nous rapporte le Zohar rapporte ce minag-là, mais disant que comme ça sec, l'argument rapporté par le Zohar, c'est un des trois arguments de Rav Meir Halevi, c'est la notion de Hefsek. C'est-à-dire que les Khatrila, on ne s'interrompt pas entre la bracha de Abocha, Bamo, Israël, Be'ava, le schéma Israël. On ne s'interrompt pas, donc c'est dommage de dire quel Melech Neman. Ça fait une sorte d'interruption. Donc, comme c'est un Hefsek, alors le Zohar, il propose une autre manière de compléter les trois mots en demandant gentiment au cher Tzibour de répéter Hachem et le Kechem. Ça, c'est comme ça, il commence le Beth Yosef. Et après, Beth Yosef dit, je vais te rapporter tout le Zohar. Tu te rappelles l'histoire ou pas, David? Rafraîchissez-moi. Hmm. Rafraîchissez-moi. Bah, viens, on va à la plage, j'ai pas compris le... Rafraîchissez-moi. La mémoire. Ah oui, c'est compliqué, sinon il est tôt encore. Mais t'entends, David? Ouais. Donc c'est l'histoire de rabbin qui parlait, oui, dans le Kriyat Shema, il y a 248 membres. Voilà, un enfant qui était fatigué du chemin. Tu sais pourquoi le Zohar nous dit qu'il était fatigué du chemin? J'en ai aucune idée. Et donc il vient il écoute et tout, 248 membres, et que chaque mot, ça répare chaque membre, il rapporte un passouk dans Michelet, machin. Ouais. Et l'enfant Pitom, qui était pourtant fatigué, il se lève et dit, ah, mais pas du tout, il y en a 245. Et le Rav lui dit, alors, bon, d'accord. Alors, si tu as pris la parole, Kaniré, tu as une idée? A dit l'enfant, oui, effectivement, comment il faut faire? Il y en a 245, mais il faut rajouter les trois mots de Hachem le Kechem Emet. Comme ça, mon papa, il a dit. Ouais, comme ça, mon papa, il a dit. Et il précise que c'est le Cher Tzibour qui va réaliser cette répétitude. Alors, et donc, et après, il y a des rabbins qui viennent, ils disent de quoi vous parlez et tout. Oui, alors on est en train de parler de 148, en fin de compte, l'enfant de 145 et son père et tout ça. Ah, ben oui, mais il a raison. Il a raison parce que nous-mêmes, on enseigne la même chose. Et c'est une takana des Tanaïm avec Rabbi Akiva en tête de liste. Ouais. On a institué de lire ces trois parachutes précisément. Pour deux raisons, David. Ah non, David, si tu connais pas la réponse, je ne te prendrai plus que pour les Mishlochim. Ouais. J'avais dit de bêtises hier. Mais c'est pas grave, on a institué de lire précisément ces trois parachutes pour deux raisons. Ah ouais, enfin, du commandement. Voilà les 10 commandements. Il y a un remède aux 10 commandements. Et deuxièmement, pour les 248 membres. Mais comme il n'y en a que 245, donc machin, etc. Et celui qui prie tout seul, par contre, celui qui prie tout seul, par contre, Pas le dire.
On va pas le dire parce qu'il n'y a pas de char Tzibour quand il est pris tout seul. Hmm. Il est pris tout seul, ouais. Alors qu'est-ce qu'il fera lui, David? Il va s'appuyer sur les 15 valves qui Correspond à... 90, tatati, Non, c'est quoi le tatati tatata? Le Zohar, il explique que ça correspond à quoi ce chiffre 90? Le Zohar, il explique c'est quoi ce chiffre 90? Non, non, il ne suit pas, Il mais explique pas. après c'est c'est quelqu'un d'autre qui explique C'est qui le quelqu'un d'autre? Rav Abouab, non? Oui. Non. Euh, Le Rav Yosef Karo. oui, oui. Et qu'est-ce qu'il explique? C'est quoi ton tatati tatata? C'est qu'il devra, quand il fera les 15 valves, il sera avec que 15 fois 6. Ça fait 90, d'accord. Et c'est quoi 90. 90? 90, ça correspondrait au nom de Dieu dans le sens où Yud Keh, Ok. c'est 26, plus les 4 lettres, ça fait 30. Euh, Il y a trois mots. 3 mots, donc ça fait. Parce que la takana, il dit le Zohar, la takana de Rabbi Akiva et tout, c'est de dire qu'on fait trois Shem avant le Kriyat Shema et trois Shem. Hashem Elokeinu Hashem Echad, Hashem Elokechem Emet. C'est-à-dire que dans la tefila, il y a trois brachot, trois brachot. D'accord? Ah, ça va finir par rentrer, David, c'est magnifique. Non? Qu'est-ce que tu en penses? Ça te fait du bien? Alors là, il a fini le Beit Yosef, là, on va dire le rapportage du Zohar. Maintenant, il commence à analyser. Il dit, il a un problème. Il dit, pourquoi le mari Abouav dit que le Yachid, pourquoi le Zohar, il nous dit que le Yachid, lui, il a les Vav et tout, il va se concentrer sur les 15 Vav, parce que lui, le Yachid, la Gemara, elle dit que lui, il ne peut pas faire Hachem Elokechem Emet. Comme ça dit le mari Abouav. La Gemara, elle dit, alors le Bédaz dit, c'est quelle Gemara? Où on a vu une Gemara que le Yachid ne peut pas répéter Hachem Elokechem Emet. Et qu'est-ce qui répond le Beit Yosef? C'est quoi la Gemara qui dit que le Yachid ne peut pas répéter Hachem Elokechem Emet? David? Parce qu'ici, il y a une histoire de Chalir. Mais non, je suis en train de parler du Yachid, mon ami. Ah oui, non, c'est sec. Garde cette réponse pour une autre question, Léon. Hein? Pourquoi on ne peut pas dire Hachem et le Kechem Emet, Hachem et le Kechem Emet? Le Hafsik, voilà, le Hafsik. T'as du mal à dire celle-là. Mais t'as raison, c'est faux. Pourquoi on ne peut pas dire Hachem et le Kechem Emet, Hachem et le Kechem Emet? Ça ne va rien dire deux fois de suite. Ça veut tout dire. Pourquoi, Marco? On ne peut pas répéter Emet, Emet. Il y a une marloquette entre Rava et Rabbi Yochanan. Tu révises le soir, David, il n'y a pas de secret. Il y a une marloquette entre Rabbi Yochanan et Rava. Ouais, Rabbi Yochanan dit on répète Emet, Emet. Hachem Elokechem Emet, Emet, Veyativ. D'après Rava, on ne répète pas. Et comme on est posé comme Rava, hein, c'est pour ça que le Yachid, il ne peut pas dire Hachem Elokechem Emet, Hachem Elokechem Emet, parce que ça s'appelle répéter Emet. Ça commence comme ça, l'histoire. Rabbi Yosef, il dit attends. Ça explique pourquoi le Yachid, il ne peut pas le faire. Mais a priori, même le Shar Tzibour, il ne pourrait pas le faire d'après ça. Non plus, parce que dans la Gemara, on nous parle du Shar Tzibour. Si la raison, c'est cette Gemara-là, que quand tu dis Hachem Elokechem Emet, Hachem Elokechem Emet, c'est comme si tu as dit Emet, Emet. Et Emet, Emet, on n'a pas le droit parce qu'on a tranché comme Rava. Hein. Alors même quand Shar Tzibour, il dit Hachem Elokechem Emet, Hachem Elokechem Emet, c'est comme si il a dit Emet, Emet. Et la Gemara nous rapporte l'histoire d'un Shar Tzibour qui a dit Emet, Emet et Rava s'est moqué de lui. Donc comment on fait une différence entre le Yachid, il ne peut pas, mais le Shar Tzibour, il peut. Si c'est ça la raison, alors les deux ne pourraient pas. C'est clair, David, ou pas? Alors il répond, mais non. Tout ce que Rava s'est moqué du Shar Tzibour, pourquoi? Ouais. Et alors que là, c'est pas la même chose. Là, ce qu'on peut faire au Shar Tzibour, c'est pas comme l'histoire de Rava. Pourquoi?
la même chose, que ça va couler, non, ça va couler. Voilà. Dans la Gemara, il a dit le Chartibourg, Emet, ça c'est pas bien. Mais là, qu'est-ce que le Zohar fait dire? Hachem le Kechemet. Hachem le Kechemet. Donc il y a des mots qui interrompent entre le Emet. Il y a deux mots, Hachem le Kechem. Donc c'est pas pareil. Oui. Ani Ani Hachem, Ani Elokechem Emet. Ni quoi? Ani Hachem. Hachem Emet. Et le Kechem Emet. Elokechem Emet. Et tu répètes? Elokechem. Hachem, allez, tu l'aimes pas ce Hachem. Hachem et le Kechem Emet. Je répète pas là. Donc t'as pas dit Emet. Je peux dire Emet Emet. D'accord? Et même Yachid. C'est la question. Il va par étapes, le Beth Yosef. Première étape. Le Shar Tzibour, c'est pas un problème. C'est l'histoire qu'on a eue dans la Gemara. Hein. Pourquoi il s'est moqué de lui, Rava? Parce qu'il a dit Emet. Mais s'il avait dit Hachem, Hachem, le Kechem Emet, il ne serait pas moqué de lui. La question, d'accord, il ne serait pas moqué de lui, mais le Yachid, alors pourquoi il ne le ferait pas? Si quand maintenant tu dis Emet, c'est que ça le problème. Alors, pour le Yachid, il pourrait dire Hachem le Kechem Emet, Hachem le Kechem Emet, parce qu'il n'a pas dit Emet. Tu suis, Léon, ou pas? Ouais, non. Allez, il rapporte le Rabbi Yonah, il dit, on a l'impression qu'en fin de compte, même quand il y a des mots qui interrompent, on ne peut pas dire. Il rapporte une preuve de Rabbi Yonah que l'interdit de Rava, c'est pas uniquement quand tu dis émet. Même quand il y a des mots au milieu, tu peux pas dire émet, terre, émet. C'est quoi la preuve du Rabbi Yochanan? C'est quoi la preuve du Rabbi Yonah? Que même quand on dit pas émet, ça reste interdit. Même qu'il y a des mots au milieu. Voilà. C'est que comme d'après Yonah, il explique c'est quoi l'histoire, la marloquette entre Rabbi Yochanan et Rava, c'est quoi l'histoire? C'est quoi la marloquette? C'est j'ai dit Hachem et le Kechem Emet. Ah bonjour, monsieur l'agent. Et après, Emet, Veyativ. Et c'est ça la marloquette. Donc on voit que même pour Rava, quand je dis des mots au milieu, j'ai pas le droit. C'est pour ça que le Yachid, il n'a pas le droit. Et le Shar Tzibour, on ne sait pas pourquoi il a le droit. Il n'a pas expliqué pourquoi on permet pour le Shar Tzibour ça. Et le problème qu'il avait, le problème du Beth Yosef, ça ne le dérange pas de dire que ce que Rava interdit, c'est permis pour le Beth Shar Tzibour. Ça, le Beth Yosef, ça ne le dérange pas. Ce qui le dérange, c'est il semble que la Gemara nous dise que même pour le Shar Tzibour, c'est assaut. Lui, à l'origine, il voulait dire tout ce que la Gemara l'interdit, c'est pour l'Yachid, pas pour le Shar Tzibour. Ça, c'est le postulat du Beth Yosef. Ah, si c'est vrai ce que je suis en train de te dire, que tout ce que la Gemara l'interdit, tout ce que Ravel interdit, c'est pour l'Yachid et pas le Shar Tzibour. Comment t'expliques l'histoire du Shar Tzibour? Je sais répondre, non, l'histoire du Shar Tzibour, c'est un autre cas, c'est plus grave. Il a dit émet, ça saute même pour le Shar Tzibour. On reprend. Le Beth Yosef, il a un postulat. Tout ce que Rava et Rabbi Yochanan ils disputent, c'est sur le Yachid. Sur le Yachid, est-ce que moi, en tant que Yachid, je peux faire Hachem Elokechem Emet, Hachem Elokechem Emet, ou bien Hachem Elokechem Emet, salut monsieur l'agent, Emet Viativ. D'accord? Le Yachid, Rava il dit ça sourd. Et pour Shar Tzibour, c'est permis. Pourquoi on ne sait pas? Postulat. Pour Shar Tzibour, c'est permis. Ah, alors, le postulat, on peut le dire, mais il a une question sur son postulat, le Beth Yosef. Et attends, d'après mon postulat que pour Shar Tzibour, c'est permis. Alors pourquoi Rava il s'est moqué du Shar Tzibour? Arrête, c'est permis pour Shar Tzibour, d'après ce que je dis. Qu'est-ce qu'il répond? Non, Shar Tzibour, c'est un cas que même sur ça, Rabbi Yochanan est d'accord qu'on n'a pas le droit. Pourquoi Ragil? Il a vraiment bégayé, quoi. Il a dit émet. Émet, ça sort pour tout le monde, même pour Shar Tzibour. Émet, c'est interdit pour tout le monde, même pour Shar Tzibour. Et même pour Rabbi Yochanan. Il n'y a pas de marloquette sur ça. Le Beit Yosef, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut neutraliser
la Gemara qui nous raconte l'histoire du Shar Tzibour qui a un problème. Celui veut dire qu'il n'y a pas de problème pour Shar Tzibour. D'après le Zohar, on voit qu'il n'y a pas de problème. Ouais. Alors comment s'arranger avec la Gemara? Non, la Gemara, elle parle d'un cas que le Shar Tzibour, il a fait pire que tout le monde. Il a dit Hachem le Kechem Emet, Emet Viatziv. Il a répété 2 fois Emet, côte à côte. Ça va d'ailleurs, même le Shar Tzibour, il n'a pas le droit. Tu comprends, Marco, ou pas? Ouais. Qu'est-ce qu'il devrait faire le cher Thibault normalement? Ani Elohim, Ani Hashem Elohim, Emet Ve'atzi Ve'nachor. Pas compris. Qu'est-ce qu'il devrait donc du coup, comment Rabbi Yosef Karo, il te dit que le cher Thibault, hein, pas le. Shar Tzibour, bah, comme le Zohar. Il veut expliquer le Zohar, cette Karo. C'est ça. Donc il ferait Hashem Elohim Emet, ouais. Hashem Elohim Emet Ve'atzi Voilà. Ve'nachor. C'est ça. Ouais. Pas de répéter Mais il n'a pas expliqué le Bethzef pourquoi pour le Yachid c'est interdit de faire ça, et pour le Shar Tzibour c'est permis. Il n'a pas expliqué, c'est un postulat. Il a juste neutralisé la Gemara que pour Shar Tzibour, ne me dis pas Shar Tzibour, ça sur là-bas c'est un cas qui est pire. C'est tout ce qu'il a fait, ça c'est son plan. C'est ça qui est difficile dans Bethzef. On croit qu'il va nous expliquer. Non, il nous pose un postulat, il explique la Gemara d'après son postulat. Il n'a pas expliqué la différence entre le Yachid et le Shar Tzibour. Ouais, bon. Il y a un Lévouche aussi, Lévouche, le Talmud du Rama, qui dit genre, On quitte le calme. ouais. Alors j'ai vu un Haran qui a dit comme Eli. Comment ça va Eli? Et Julien, tout va bien Julien, ça, la vie? Maître Baruch, tout ça. Nathan, tout c'est pas bien, c'est la voiture, c'est bien passé. Vous êtes punis en fin de compte. Vous êtes les seuls à avoir projeté votre présence corporelle. Parce que même en Zoom, ils sont pas là. Ne croyez pas, ne jugez pas en bien. Ne jugez pas en bien. Zoom, c'est un alibi. Je dis, bon, je ne vais pas pouvoir aller, mais je vais le Zoom. Ah, j'arrive pas à me connecter, j'ai ci, j'ai ça. Bon, etc. Le C'est Zoom. une photo qui bouge pas. Non, même pas, il n'y a rien, ouais, même pas. Ils ont même voulu dire à leur femme d'allumer le Zoom. Allez, les amis, un peu de sérieux. On reprend. Donc, donc Elie, merci d'être venu. Le Marla Berach, je sais pas c'est qui, c'est un j'ai déjà vu citer, mais je ne sais pas c'est qui. J'ai déjà vu citer. Il dit la Svara de Elie. Phrase qui sortait sans. Il a dit la Svara d'Elie que. Mais c'est pas comme le Beth Yosef. Parce que le problème du Beth Yosef, c'est qu'il rentre dans une impasse. Le Beth Yosef, il est rentré dans une impasse. Il est venu expliquer le Mari Abouav de pourquoi il y a Ride, il ne peut pas dire Hachem le Kechem Emet, Hachem le Kechem, parce que ça s'appelle répéter Emet. On a un problème. Alors, qui dit pour que Shar Tzibour c'est permis? D'accord? Et j'ai vu un Haron qui explique pas comme le Beth Yosef, qui est venu après, mais qui explique pas comme le Beth Yosef, mais dit comme Eli, que Hachem le Kechem Emet, c'est une proclamation kématim pour le Shar Tzibour. Bah, c'est une proclamation, votre Dieu est vrai. Toi, tu vas dire à toi-même, votre Dieu est vrai. À toi-même, tu vas dire, votre Dieu est vrai. Dans la Torah, c'est marqué, je suis ouais, l'Éternel, votre Dieu. C'est pas un problème quand Hachem dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Et quand on dit juste les mots Hachem et Lokechem, c'est embêtant. Que l'Éternel, votre Dieu, est vrai. Ça, c'est ma team pour Charles Thibault. Donc, si on m'explique comme ça le Zohar, ça ne me dérange pas. Le Zohar, il dit que le Charles Thibault, il répète ces 3 mots, et c'est la proclamation pour le Thibault. Que la manière que. C'est un peu, tu vois, moi, je me suis dit, c'est un peu comme le début du Kriyat Shema. Le début du Kriyat Shema, on dit Shema, Israël, Hachem. C'est comme si le Charles Thibault, il nous parlait aussi au début du Kriyat Shema. T'as jamais pensé à ça, David? Shema, Israël, à qui tu parles? Si c'est Charles Thibault qui proclame, on peut dire Shema Israël, écoute Israël, l'Hachem est notre Dieu, et Hachem est Echad. On dirait comme une proclamation extérieure à nous. Si je suis arrivé avec qui je fais.
Il a perdu le fil, David. Je suis en train de dire que ça a l'air d'être une proclamation. On s'adresse à nous, quoi. On s'adresse à nous. Shema Israël, Hashem Elokeinu Echad, Hashem Elokechem Emet. Ouais, Banyan. Donc l'explication d'Eli, elle est très intéressante. Ouais, de dire que le Shar Tzibour, c'est pas grave qu'il dit Hashem Elokechem Emet, mais le Yachid, on veut pas qu'il dise ça. Mais c'est pas l'explication du Beth Yosef. C'est ça le problème. C'est pas l'explication du Beth Yosef. Et Beth Yosef, quand il a expliqué, comme il a expliqué, il rentre dans une impasse. Il dit, bon, en réalité, c'est pas de sa faute, le Beth Yosef. Le premier Beth Yosef, c'est le mari Abouav. Le mari Abouav, il dit, pourquoi le Yachid, il peut pas dire Hashem Elokechem Emet, comme c'est écrit dans la Gemara. Le Beth Yosef, il rentre dans les problèmes à cause du mari Abouav. Donc l'explication d'Eli, elle n'est pas écrite dans la Gemara. C'est pas bien qu'un Yachid il dit votre Dieu il est vrai. C'est pas la Gemara, elle parle pas de ça la Gemara. Quand le mari Abouav il dit pourquoi le Yachid il n'a pas, il a pas le droit de dire Hachem Elokechem Emet, Hachem Elokechem Emet, il dit comme c'est écrit dans la Gemara, le mari Abouav il dit ça. Alors Beth Yosef il explique, il essaie d'expliquer le mari Abouav, mais où c'est écrit dans la Gemara? C'est écrit où dans la Gemara que le Yachid il peut pas dire Hachem Elokechem Emet, Hachem Elokechem Emet, Marco? Comment le Beth Yosef il a expliqué le mari Abouav? Voilà, voilà. Donc le problème du Beth Yosef, c'est le mari Abouav. Sans lui à Abouav, on aurait pu expliquer le Zohar comme il dit. Tu comprends David ou pas? Léon, t'as lâché ou pas? David, t'as lâché ou pas? Non, je cherchais dans le Mara où c'est marqué les deux émettes dans les courses. Vas-y. Rabbi Abahu, Amar Rabbi Yochanan, Alakha Rabbi Yehuda, Amar, Ben l'émet et Yatsik, Lo Yatsik. Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Yochanan, Maït Amad Rabbi Yehuda, Deltiv, Hashem Elohim Emet, Choser Veomet Emet. Oh, et non, Choser Veomet Emet. Question. Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Yochanan, Choser Veomet Emet. Après, c'est l'histoire de. Tu Non. peux continuer? Rabba Amar, et non, Choser Veomet Emet. Ah, où? Ok, moi, c'est l'histoire. Ah, et non, Choser Veomet Emet. Ok, la prochaine. T'as trouvé dans la Gemara? Oui, je sais. D'accord. Quelqu'un peut envoyer sur le groupe, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils viennent plus définitivement, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi leur programme? Tu peux envoyer sur le groupe, là, qu'est-ce qui se passe là? Alors, on finit le Beth Yosef. Donc, il a une dernière question, le Beth Yosef. T'es prêt, David? Ça t'intéresse ce sujet ou pas? Oui, c'est si. Tu vois, on est dans une dizaine de lignes avant la fin du Beth Yosef. Il y a marqué le premier mot de premier mot de la ligne, c'est Dami. Et après, marqué Veim Tomar, souligné en petit pointillé. Les 11. Veim Tomar. Mais si tu me demandes, sauf, Miaou des Nachit, de cette histoire-là des Nachit, ouais, qu'il est descendu, le mec, le cher Tibour, Mashma, chez Loaenu Agim Larzor, Hashem Elokechem Emet, Vegam Ideama Rava, Kol Emet Emet Tafseleai, Velo Amarle, Amaelo, la Adar Ta Hashem Elokechem Emet, et Shomar Daoud et Nachit Toe,
Ah bah. Il pose une question étonnante. Moi, j'aurais jamais posé cette question-là, personnellement, dans ma nullité incommensurable. Ouais. Le BTF pose une question qui m'a choqué un peu. Il dit, ah, c'est marrant, on a l'impression que Gérard Tsibou, ouais, puisque d'après l'explication que je suis en train de dire, il disait Emet, Emet. Hachem le Kachem Emet, Emet, Emet. Ah, donc il faisait pas la takana du Zohar? Parce que s'il avait fait la takana du Zohar, Hachem le Kachem Emet, Hachem le Kachem Emet, Rava l'aurait pas critiqué? Mhm. Le soir. Le soir. Ah, il dit quoi? Il met assis. Ah, il met assis, d'accord? Mais, Ouais. David, Ah. c'est ça qu'on parle depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a fait, le Cher Tzibour, qui s'est moqué de lui, Rava? Hachem Elohim Emet, Emet assis. Voilà, donc il faisait pas comme le Zohar. Il faisait pas le. Ouais. Alors je suis étonné de cette question-là, parce que bah, ça a été dévoilé récemment, le Zohar. Il y a plein d'endroits où on voit que la Gemara n'est pas comme le Zohar. Je suis étonné que le Beth Yosef pose une question pareille. Mhm. Il y a plein d'endroits comme ça, on voit que Mhm. le Zohar, c'est un enseignement des sages, oui, mais dévoilé plus tardivement, et que il y a des marloquettes entre la Gemara et le Zohar. Donc c'est manienne, sa question. Mhm. C'est surprenant. Et il répond, on dit non, peut-être que Bémet, normalement, dans la Gemara, il faisait comme le Zohar, mais lui, il s'est trompé. Yesh Omar, Daoud et Nari Toé. Il s'est trompé. Des Rava, Rikamar, Kol Emet Tafsele, hein, Klomar, Delo Ave, le Adouré, Emet, Lechou, de la. Pourquoi t'as répété Emet, Emet? On dit Hachem le Karem Emet, Hachem le Karem Emet. Il veut rentrer ça dans la Gemara, le Beth Yosef. Que dans la réprimande de Rava, hein, voilà. Pourquoi tu dis Emet, Emet? On dit Hachem le Karem, Hachem le Karem. Donc la première réponse du Beth Yosef m'étonne. C'est-à-dire qu'il veut rentrer le Zohar dans la Gemara. Chose peu habituel. Mais dans sa deuxième réponse, il admet le postulat que je suis en train de vous enseigner. Vemtim Selemar, non, des Rava, loave amar, de la der mide, ikal et mimar, chez Rava, yanoeg lomar, el melech nemat, kemina yakadmonim, vemken afilou les Rava, c'est l'arzor Hachem le kechem emet. Il dit non, peut-être que Bémet, Rava lui aussi, il faisait pas comme le Zohar. Mais comme le minak des Kadmonim. C'est quoi le minak des Kadmonim, David? Nous. Kadmonim, c'est pas Oui, nouveau, c'est non, ancien. non, non, c'est nouveau dans la discussion, là. Il y a une troisième version. Non? C'est quoi le minak des Kadmonim? Anonyme, anonyme. Le vieux minak, c'est quoi le vieux minak? Chazak Marco? Et quoi? Le tour. Tour. C'est quel minak? Quel Melech Neman? Ah, bon. C'est-à-dire, c'est manière, le Beth Yosef, je suis étonné, sur ces deux réponses, je suis étonné. Première réponse, il veut faire entrer le Zohar dans la Gemara. Deuxième réponse qu'il donne, il veut faire entrer le minak du tour dans la Gemara. Et qui dit que la Gemara elle est d'accord avec ses 248 membres dans le Kriyat Shema? Alors, on a vu le Rav Meir Halevi, il dit, c'est pas écrit la Gemara. Lui, justement, le Rav Meir Halevi qui est dans le tour dit, on n'a pas de source dans la Gemara sur ça. Et Beth Yosef, il s'acharne à vouloir rentrer cette histoire-là dans la Gemara. Ou de dire que les Chartzibour faisaient comme le Zohar, ou bien que les gens ils faisaient Kalmeler Neheman. C'est en réalité c'est un postulat qui impose quoi. On pourrait très bien imaginer que la Gemara, et c'est comme ça qu'il dit le Pri Hadash. Le Pri Hadash, lui, est, comme d'habitude, un peu original. Ouais, le Pri Hadash, lui, il est relais que sur le Beth Yosef et sur Shulchan, il dit non, on dit pas, Chartzibour ne répète pas Kalmeler Neheman. Et parce que celui qui fait ça, il humilie la Gemara. Parce que la Gemara, là, on ne parle pas, qu'est-ce que tu rajoutes des choses sur la Gemara? La Gemara, c'est Kadosh. Ne rajoute pas des choses. Zohar, tu fais sans cachette. Pas. C'est pas juste que la Gemara n'en parle pas. Et on fait comme la Gemara. Et le Beth Yosef, il veut faire le shalom entre la Gemara et le Zohar, ou bien entre la Gemara et le Kelmelech Neheman, alors que la Gemara n'en parle pas. C'est un postulat, ça. Qui dit que la Gemara, elle prenait en considération le fait que dans le Kriyat Shema, il faut qu'il y ait 248 membres. On n'a aucune source sur ça, on n'a aucun remez, on n'a aucune allusion, on n'a aucun signe. Il est étonnant ce Beth Yosef. C'est pas le Beth Yosef, on lui aurait sauté dessus. Et qui t'a dit Birklal, que la Gemara elle est d'accord avec le Zohar, qui t'a dit Birklal que la Gemara elle disait Kelmer Neyman.
la Gemara, on a deux Gemara pour tout ce qui est émet. La première, c'est ce qu'on a vu il y a 3 4 jours sur le Yud Gimel, sur le fait de rajouter un mot, etc. Enfin, de rajouter le mot émet pour rappeler le pasuk du Navi. Voilà. Et on a d'autres Gemara dans Yud Dalet, c'est qu'on vient de voir à l'instant, qui devrait traiter du sujet de ces 3 mots qu'on rajoute, ou de reparler encore le fait comme on a déjà parlé du mot émet, là-haut, maintenant on parle du cas où est-ce qu'on a le droit de répéter le mot émet. Ouais, Ça? ouais. Euh, C'est pas clair, David, du tout. on a deux Gemara, on a deux Je Mishnah. reprends. On a Mishnah. La première Gemara, le mot émet, c'est pas une invention de la Gemara. On dit émet viativ. Ça, c'est la takana de Hanshek Nesser. On dit émet viativ. Le premier ridouche de la Gemara, c'est d'après Rabbi Yehuda. Uniquement d'après Rabbi Yehuda. Et posé comme lui. Et d'après Rabbi Yehuda, on s'interrompt pas pour dire bonjour à quelqu'un entre Elokechem et émet. C'est tout. Mais le mot émet, il existait avant Rabbi Yehuda. La question d'abord, est-ce qu'on met le point virgule? Faire manger les Sénégalais. Deuxième mara, c'est qu'on ne répète pas émet, émet. Et sur cette deuxième mara, il y a une marloquette entre le Ra'a et le Rabbeinu Yona. Comment on explique cette mara-là? T'écoutes, David, c'est comme marloquette entre le Ra'a et le Rabbeinu Yona. Qu'est-ce qui t'a dit? Nissim qui est rentré? Quel faillot, mais des tiroutsim. Non, c'est On n'est pas perturbé. Hein. la phrase qu'on lui dit. Qu'est-ce qu'il a dit comme phrase, Léon? Pour manger, donc Donc ça faut de Nissim, de Léon. Il n'y a que Marco qui n'est pas, il y a que Marco qui est pas dans le coup. J'oublie ma question. Nissim, c'est quoi la rencontre entre le Ra'a et le Rabbeinu Yona? Jonathan, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a personne. Il y en a, il dit que c'est par rapport au Khazan. Du retard. On a fini Il donne deux cas de figure, le Rabbeinu Yona. le Khazan où il a parlé, le Khazan. Donc, c'est ça. Donc, il a parlé. Alors, donc là, il y a une. Pourquoi il a parlé? Pourquoi il a parlé? Parlé. Pourquoi, toi, tu sais pas pourquoi toi, tu sais pourquoi tu parles, toi? Ouais. Rabbeinu Yona, il dit pourquoi il répète. C'est quoi le cas? On a une marloquette entre Rava et Rabbi Yochanan. On cherche le cas de figure. Pourquoi il répéterait Emet, Emet? Rabbi Yochanan dit c'est Vadaï. On ne parle pas qu'il dit Emet, Emet côte à côte. C'est pas de marloquette sur ça. Même Rabbi Yochanan, il interdit de faire ça. C'est pourquoi il a répété Hachem Elokechem Emet. Non. Ça, c'est le Zohar. La figure. La figure, c'est attendu. Ah, la factorisation. Pourquoi on n'a pas pu factoriser? Il y a une interruption dans la factorisation. C'est quoi factorisation? Non, il dit des gros mots, il dit des gros mots pour impressionner sa foule. Ouais. C'est le bac. Il se la joue, il se la joue. Une cours de maths. Voilà. Mais un tri. Doctorat de zarmatologie appliqué aux sciences sociales. À Tolbiac. À Tolbiac. Mais tu n'étais pas à Tolbiac. Mais j'ai à Jussieu, lui, c'est un scientifique. C'est moi le Batlan. J'étais à Tolbiac. C'est les Batlanim comme moi qui vont à Tolbiac. Et sérieux, ils allaient à Jussieu. Jussieu, c'était 10% de sérieux et 90% qui fumaient des joints. Ouais, Voilà. c'est ça, Jussieu. Et quand tu étais sérieux, alors c'était intéressant quand même. Et la plupart, c'était des glandeurs. On reprend. Donc, Nissim est venu tout simplement ce matin pour se faire déchirer. Ouais, Ouais, exactement. Baruch Hashem. C'est mon jour. Comme les trois, déjà, j'étais en train de partager la déchirade entre les trois. Baruch Hashem, ça rééquilibre un petit peu. Je reprends. Écoutez-moi bien. Aïe, aïe. Je vois que ce n'est pas un sujet très compliqué. Vous êtes complètement noyé. Donc là, pourquoi vous êtes noyé dans un sujet pas compliqué? Une seule réponse est possible, parce que votre enseignant n'est pas pertinent. Donc, je vais essayer de refaire le travail que je n'ai pas réussi à valider précédemment, mais je vous demande de faire preuve de rigueur, David. Fais preuve de rigueur. Écoute bien. N'interprète pas. Ne dis pas le mot bizarre. Ouais. On reprend. On reprend. Donc, on a une marloquette entre Rabbi Hanan et Rava.
Est-ce qu'on répète le mot émet? Le pshat à Pachout, c'est comme le ra'a. Mais on voit que le B2F ne partage pas l'opinion du ra'a. Mais le pshat à Pachout, c'est comme le ra'a. Ra'a, il dit tout simplement, c'est quoi la question? Est-ce qu'on répète émet ou pas? Côte à côte, c'est tout. Pourquoi chercher des cas de figure compliqués? Côte à côte. Rabbi Yochanan, il dit, comme maintenant, je dois finir le Kriyat Shema par émet à cause du pasouk d'Irmiaou, Hachem le Kechem émet. Donc je dis une fois émet. Mais je dois commencer aussi la bracha de émet viative. Et je ne peux pas avoir deux pour le prix d'un. Je ne peux pas mettre en facteur le émet avec et la fin du Kriyat Shema et le début de la bracha. Donc je dis deux fois émet, c'est Rabbi Yochanan. Rava, il dit non, on ne répète pas deux fois émet. Pourquoi on ne sait pas. Mais on ne répète pas deux fois émet. On ne répète pas deux fois émet. Donc on dit d'après Rava, hein, Hachem le Kerem émet veativ. D'accord? Vient le Shar Tzibour et il dit Hachem le Kerem émet veativ. Et Rava se moque de lui parce qu'il a fait comme Rabbi Yochanan. Et donc ça c'est l'opinion du Ra. Tout simplement. Tout simplement. Chat. Chat Pachout. Oui. Il vient le Roche, il vient le Rabbeinu Yonah, il vient le Nimuke Yosef, nicht. Ouais? Non, bataille, que de dire émet. Personne n'aurait envisagé une telle horreur. N'est pas Rabbi Yochanan. Même pas Rabbi Yochanan qui dit qu'on dit émet. Il n'a pas voulu dire qu'on dit émet collé, côte à côte, Rabbi Yochanan. Mais non, c'est pas ça qu'il veut dire. On dit on répète émet, c'est-à-dire on reste dans le sujet de la Mishnah. Le sujet de la Mishnah, c'est les interruptions, Mipna Kavod, Mipna Ira, c'est le sujet de la Mishnah. Et qu'on a dit qu'entre Elokechem et Emet, on ne s'interrompt pas. C'est pour ça comme Rabbi Yehuda. Mais si maintenant j'ai dû dire bonjour, ouais, ah, monsieur l'agent, après avoir dit Ani Hashem Elokechem Emet, donc c'est plus en facteur du coup. Emet Viatif, je l'ai perdu parce que je suis interrompu. Si je prie tout seul, c'est facile. Je dis Ani Hashem Elokechem Emet Viatif. Donc là, j'utilise pour les deux côtés. Parce que je dis, je colle Elokechem à Emet et Emet Viativ. Là, c'est bon. Là, c'est bon, tout le monde est d'accord. Même Rabbi Yochanan est d'accord que dans ce cas-là, je ne répète pas Emet. Parce que je peux le mettre en facteur au milieu. C'est clair ce que je dis là? Même Rabbi Yochanan, il est d'accord que je n'ai pas besoin de répéter dans ce cas-là. Parce que le Emet, j'utilise pour Elokechem et pour Viativ. Mais là, je me suis interrompu. Je dis Ani Hashem Elokechem Emet. Ah, bonjour, monsieur l'agent. Comme je suis interrompu, le Emet, il est plus collé à Viativ. Est-ce que je répète? Il vient Rabbi Yochanan, il dit oui, tu répètes, c'est important de dire Emet Viativ. Il dit Rabbi Yochanan. Rava dit non, tu répètes pas. On ne veut pas dire deux fois Emet. La question, c'est pourquoi Et le Nimuke Yosef, il dit pourquoi tu répètes pas? Parce que de dire deux fois Emet, c'est. Non, par exemple, tu t'adresses à. Il y a deux vérités dans le monde. Par rapport à la structure de la tefila, ça aurait été logique de répéter. Parce qu'il faut que Emet soit collé au Kriyat Shema et Emet soit collé à Viativ. Donc, comme maintenant tu as une interruption après le Kechem Emet, tu as perdu ton Emet Viativ, donc tu répètes Emet. Logiquement, comme Rabbi Yochanan. Il vient Rava et dit non, on ne peut pas répéter Emet, et Nimuke Yosef explique pourquoi. Parce que de répéter deux fois Emet, ça pose des problèmes de religion. J'ai l'impression qu'il y a deux vérités. D'accord? Ça, c'est un premier cas de figure du Rabbi Yochanan. Deuxième cas de figure, c'est que tu as fini bien avant le Shar Tzibour. Donc, il y a Ni Hashem le Kechem Emet. Et une minute après que Shar Tzibour finit son Kriyat Shema, donc je continue avec Emet Viativ. Donc, j'avais Emet Viativ. Parce que je ne peux pas utiliser le Emet que j'ai dit, Ni Hashem le Kechem pour Viativ, parce que ça fait un moment que je l'ai dit déjà. Donc, il n'est pas assez collé au Viativ. Donc, je dois répéter Viativ, il dit Rabbi Yochanan. Rabbi dit non, on ne répète pas Emet. On ne répète pas Emet. Léon, c'est clair entre le Ra et le Rabbi Yonah? David, c'est clair ou pas? Non, ça veut rien dire. Mais non, qu'est-ce que je fais alors? Je ne suis pas un enseignant, alors c'est ce que je dis, vous ne comprenez pas alors. Non, mais Alors je n'accomplis pas ma mission. Je ne suis pas là que pour vous amener des matzot quand même. C'est La voiture. non, pas en voiture. fini les matzot. Ça manque avec des baguettes. Ah, t'as pas récupéré tes matzot toi, Nissim? Nissim, t'as pas récupéré tes matzot? Pas encore. Elles sont chez David. Oui, David.
Il faut aller à Agamim, hein. Ça va monter. Agamim. Ça va monter. Ça va monter. Et C'est pas grave. Hein? C'est pas grave. Mais c'est pas- Ouais. Ah, mais lui, il va pas chez lui. Mais tu les as remontés, les maths? Bah non, je sais, chez moi, chez moi. Ils sont chez toi? Bon, ouais, je vais venir chez Est-ce qu'elles sont bonnes devant ça, la question? Et je peux te ramener si tu veux demain. Mais non, arrête, David. toi. Non, je vais venir chez Ah. Tu continues, David. Si tu dois continuer, David, je mets de la peinture bleue sur ta voiture et je marque Volt. Ça suffit. Mais c'est pas engueulé hier sur le groupe. Ah, ça, Ouais, dans la base. c'est inadmissible, ça. Mais non, mais c'est celui qui lui a crié dessus qui s'est humilié aux autres. Le pauvre, qu'est-ce que je te dis? Elle m'a Je vais regarder. Non, non, regarde, c'est la Shonara, faut pas regarder Le le. groupe? Ouais, faut effacer. C'est lui qui a écrit. Oui, boîte, ok. Ah, il a écrit 2 boîtes. C'est normal, mon standard. Ah non, tu m'as dit une boîte, Nissim. Non, c'est 400 par C'est blague, c'est blague. Ah, C'est vrai que c'est- ah, puis avec un, moi je prends après des rabanoutes. Hein. De toute façon, faut Bien prendre. carré. Non, mais il faut prendre aussi des rabbanoutes aussi pour le CDR. Parce que sinon, comment on dit Chametz ou Matzah? Ouais, vadaï, 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 vadaï. Et j'assume complètement, j'assume. Les toilettes. Vadaï qu'il y a une toilette, vadaï. Si tu connaissais un peu comment ça se passait dans les mafiotes, vadaï que tu aurais fait le même lachonara que moi, les toilettes. Hashem Ishmor. Tellement compliqué les matzot machines. Tellement compliqué, matzot machine. Il faut nettoyer impeccablement tout le mécanisme, etc. Ah ben nous, ils ont passé de main. Ouais. Prends un risque sur des matzot. Voilà, fin de parenthèse. On n'a pas fini le. Ah non, mais je vois que tu suis pas, tu suis pas. J'essaie de vous expliquer ma entre Rabbi Yonah et Ra, j'ai pas l'impression que c'est très compliqué, je sais pas. Je peux essayer C'est ça, de c'est ça. répéter. Vas-y, répète, parce que moi, ma voix, elle est striante, elle est stridente, elle est extrayante, elle est attrayante, je sais pas. Ma voix, elle passe pas. Pas sur la terrasse. Vas-y, fais la marloquette entre Rabbi Yonah et le Ra. Bon. Le Raha, lui, on a dit, il va dans le sens pachout de la Gemara. Ça veut dire Voilà. qu'on a Emet pour pour le Rabbi Yochanan, et Rabba il dit non, il n'y a que un Emet. Point. D'accord. Ça, c'est le Raha. T'as compris comment il l'a fait ou pas? Donc, c'est vraiment ma voix. Vas-y, continue. D'accord. Donc ça, c'est pour le Raha. Pour Rabbeinu Yona, il dit la chose suivante. Il dit non, c'est sûr que Rabbi Yochanan et Rabba, ils disent D'accord. pas, il ne faut pas dire Emet Emet, dans tous les cas. Par contre, on a un cas où le Chazan, d'accord? En fait, il y a deux cas. Premier cas, le Chazan, il a fini bien avant. D'accord? Le Chazan, il a Non, fini. non, 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 le monsieur. Slicha. Léon a fini bien avant. Voilà. Léon a fini bien Bien avant. avant. D'accord? Et donc, il attend que le Chazan termine. Sachant qu'il a déjà dit Hachem Elokechem Emet en finissant le Kriyat Shema, il y a un temps d'interruption qui est assez long et qui ne peut pas donc être rapproché au Veyatsiv. Donc, il doit répéter Emet Veyatsiv. Pour Rabbi Yochanan, mais pas pour Rava. Nahon, Rabba il dit non. Rabba il dit même dans ce cas-là, où il y a une grande, tu ne répètes pas le Emet. D'accord? Voilà. Ça, c'est Deuxième cas de figure du Rabbi Yonah. deuxième cas de figure du Rabbeinu Yonah. Il a parlé, le Chazan. Donc, il a. Chazan, N'importe qui. n'importe qui. C'est Mechila. N'importe qui, il a parlé. Et donc, il y a un temps d'interruption. Comme on est dans le sujet des interruptions, donc là, on dit entre eux, comme il a fait Hachem le Kremet et il a parlé, Ipne Ayira. Voilà. Donc là, Rabbi Yochanan. il dit tu répètes le Emet, parce que là, tu as fait une interruption, donc ça ne peut pas être réutilisé pour le Emet. Et Rabbi il dit non. C'est clair ce coup-là ou pas? Mais non, t'as fait tout à l'heure, t'as fait Et on comprend mieux, là. T'as vu, hein? Je vais changer de métier. Chiac. Je vais repartir à Jussieu, je vais faire mes études et lui il va me remplacer. Très bien. Véricoutte. D'accord? Donc le Beth Yosef, lui, il n'a rapporté que l'opinion du Rabbeinu Yonah. D'accord? On a vu que les fois où il a rapporté le Ra, c'était pas pour être d'accord avec lui. Ouais. Bien que c'est la page toute de la Gemara, le Ra. Mais le Beth Yosef nous explique le Rabbeinu Yonah, parce qu'il y avait une question sur le Rabbeinu Yonah. Ouais.
D'après la page tout de l'Agmara, on a l'impression qu'on dit Emet d'affilée. Parce que c'est ça que Rava, il reproche au Cher Tzibour. Donc on a l'impression que c'est pas comme le Rabbeinu, le pshat de l'Agmara. On a l'impression que c'est pas comme Rabbeinu Yona, le pshat de l'Agmara. Parce que le Cher Tzibour, qu'est-ce qu'il disait? Il disait pas. Il disait Emet d'affilée. Et ça, d'après tout le monde, ça a sous. D'après Rabbeinu Yona. Et ben Yosef, il explique, oui, effectivement, ce Cher Tzibour, il a fait pire que Rabbi Yochanan. Et c'est pour ça que Rava s'est moqué de lui. Il se serait pas moqué de quelqu'un qui a tranché la halakha comme son camarade qui s'appelle Rabbi Yochanan. Il s'est moqué parce qu'il a fait pire que Rabbi Yochanan. Parce qu'on ne parle pas d'un cas, il dit le Rabbi Nona, le Beth Yosef dit on ne parle pas d'un cas où le Chertzibourg il a dit bonjour à monsieur l'agent. C'est pas habituel qu'un Chertzibourg il s'interrompe pour dire bonjour à monsieur l'agent. Il voit bien monsieur l'agent qu'il a le Chertzibourg, il ne va pas commencer à parler à un mec qui est au fond de la synagogue. Il va dire bonjour monsieur l'agent. Mais le mec qui est en train de Chertzibourg, il ne va pas dire bonjour monsieur l'agent. Donc c'est pas Shachriar. Donc le cher Thibault, pourquoi il s'est interrompu? Il n'y a aucune raison qu'il s'interrompe. Bonjour monsieur l'agent, il ne va pas le faire. Et la deuxième cas de Rabbi Yonah, c'est quoi le deuxième cas? C'est que tu as fini avant le cher Thibault, mais là c'est le cher Thibault lui-même. Ça rentre pas très très bien dans les mots de la Gemara. Non, c'est d'après Rabbi Yonah, le cher Thibault, il a fait pire que Rabbi Yochanan. Même Rabbi Yochanan, il aurait interdit de faire ça. Ça, c'est la fin du Beth Yosef. C'est la feinte. D'accord? Alors, ce qui nous pose comme problème dans le Beth Yosef, d'accord? C'est à quoi tu t'arrêtes? Ouais, c'est une bonne question. C'est possible que ce soit pas un problème. Nous, on a dit a priori, c'est pas un problème. Moi, j'ai une preuve que quand j'ai des mots et je dis émettre, c'est pas un problème. Toute la bracha de émettre viativ, on n'arrête pas de répéter émettre. Il y a des mots au milieu, il n'y a pas de problème. Faut qu'il soit collé et mettre. Ouais, moi, j'ai dit, toute la page, toute, elle est comme l'aura. Rabbi Yonah, c'est un ridouche, ouais. Émettre, viativ, émettre, nanana, émettre. Combien de fois on a dit émettre? Comment on peut. D'après le postulat du Rabbeinu Yonah, ouais, que suit le Beth Yosef, on ne comprend pas la bracha de émettre viativ. Ouais, tu dis émettre à droite, émettre à gauche. Combien tu as de dieux? Tu as celui qui nous sauve d'Égypte, tu as celui qui nous a donné la Torah, tu as celui. Il y a combien de dieux? D'après votre postulat que continue plusieurs émettre, c'est comme si tu t'adressais à plusieurs dieux. Et toute la bracha de émettre viativ, elle est répétitive. Donc moi, je comprends mieux le Ra. Hein? Le Ra et pas de marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Rava, pardon, sur. Il y a des mots au milieu. Et au milieu, ils sont tous d'accord sur ça que c'est permis. Moi, j'ai tendance à vouloir dire ça dans le Ra parce que je dis la bracha de Emet Viatzi, on voit que c'est comme ça. Donc je dis le cher Tibour, on le comprend, ouais. La page tout d'Agmara, on comprend tout d'après le Ra. Ce qui a gêné le Roche et Rabbeinu Yonah, hein, c'est qu'à nierait l'argument du Naïk Yosef, mais je ne comprends pas très bien cet argument. Quand tu dis Emet, Emet, en pensant que tu t'adresses à deux dieux. Acheter Réchuyot. Je ne comprends pas très bien cet argument. Je ne comprends pas très bien. Surtout que dans l'Agmara, quand on voit que, tu vois, quand on voit, qu'est-ce qu'il a dit Rava au cher Tzibour? Il n'a pas dit ah, comment tu parles à deux Réchuyot. Il dit oh, tu étais bègue. C'est même pas écrit ce reproche de jeter Réchuyot dans l'Agmara. Il aurait dû le dire. Pourquoi dire ah, t'es en train d'être comme un bègue. T'as la langue qui. T'as le disque qui est rayé. Il dit Rachid, t'as une course de émettre dans la bouche. Nous, on aurait dit le disque, il est rayé. Qu'est-ce qu'on s'en fout? On a l'impression avec Mara que c'est ridicule ce que tu fais. Mais pas que c'est jeter Réchuyot, c'est beaucoup plus grave jeter Réchuyot. Donc cette guicha des Rishonim, Imi Kesef, Roche, Rabbi Yonah, c'est des Rishonim, donc on s'incline. Mais c'est chasser dans la Gemara. Ouais, c'est chasser dans la Gemara. Ça pose un problème sur Cher Tzibour que tu as du mal à comprendre la réponse du Beth Yosef. Ouais. Et moi, j'ai un autre problème sur la bracha de Emet Viativ, quoi. On n'arrête pas de répéter Emet. Ouais. Et en plus, d'après le Rabbi Nona, dans la Gemara, les cas de figure, ils ne sont pas écrits, il faut les chercher, quoi. D'après le Ra, il n'y a pas de question, hein, c'est pas shoot. Est-ce qu'on peut répéter Emet après Emet? C'est pas shoot d'après le Ra. Mais ils ont un postulat. Le Ra, je suis revenu d'un postulat. Non, non, Emet, c'est sûr que la Gemara ne parle pas de ça, c'est assourd. Oui, ça.
Ils savent. Le écrit dans la Mishnah, Modim, Modim, Shema, Shema. Il n'y a pas marqué Emet, Emet. Comment tu rajoutes à la liste le mot Emet, Emet? C'est pas dans la liste de la Mishnah là-bas. D'où tu sais? Donc tu as un postulat Emet, Emet, c'est assourd, donc je suis obligé de trouver un pshat dans la Gemara. Donc c'est pas du pshat. Ils ont une zvara. Ils ont une zvara. Personnellement, je comprends pas bien. Mais qui suis-je pour comprendre? La vérité, schéma, schéma, c'est moins fort pour moi que les MTM. Le schéma, ça veut dire écoute, écoute, c'est limite accentuer le écoute. Alors que émettre, c'est-à-dire vraiment, là on parle de vérité, vérité. Mais c'est le nom de Dieu, tu dis deux fois. Non, mais schéma, c'est pas le nom de Dieu, tu es d'accord? Les maîtres, ils sont vraiment les maîtres. Maudit, c'est pas le nom de Dieu. Alors maudit, c'est Non, je suis pas d'accord avec toi. C'est-à-dire, je suis d'accord, mais je suis pas d'accord. C'est-à-dire, j'ai une autre incompréhension que toi. Moi, le problème de schéma, je comprends pas parce que quand tu dis schéma Israël, je t'adresse à Israël, ouais. Pourquoi c'est un problème de jeter Shuyot? Schéma Israël, Hachem Hashem Echad. C'est moins grave. C'est moins fort. C'est-à-dire pour moi, c'est un calvachomer. Si schéma. Ça que tu veux expliquer dans Rabbeinu. Alors le émet, c'est le bataille pour moi. Ah. Schéma pour moi. Schéma. Je sais pas. Non. Je sais pas, je comprends ni l'un ni l'autre. Moi, je comprends pas toute cette histoire de jeter Shuyot. Je n'aurais même pas fait un calvachomer. Parce que là, tu dis émet. Je comprends comme il dit Admara. Qu'est-ce que t'es bègue? Jeter Shuyot, quel rapport? Tu dis émet. Non, je comprends pas, moi, le problème de Tereshiot. Là, Kelou, je m'adresse. Bon, je comprends pas le truc de Reshiot Birklal, d'accord? Je comprends pas du tout. Dans aucun cas. Mais là, on dit schéma, tu t'adresses à quelqu'un, là, on dit modim, tu remercies quelqu'un. Ouais. On dit remercie qu'une fois parce qu'à qui tu parles. Maudit. Sauf que là, dans schéma, on dit Israël, on dit pas schéma Hachem. Tu dis schéma Hachem, tu dis schéma Hachem, il y a combien de dieux? Là, tu dis schéma Israël. Donc, je comprends pas bien le schéma. Modim, modim, je comprends le mieux, c'est modim. Je te remercie. À qui tu remercies? À combien de personnes tu remercies? Il n'y a qu'un seul. Modim, c'est ce que je comprends le mieux. Mais émet, c'est quoi le problème? Et j'ai vu, Julien, tu n'étais pas là parce que tu as des trucs à faire, mais j'ai vu un Haron, ouais, le Mar Laberach, c'est un Haron, je ne sais plus c'est qui explique comme Élie en vérité. Je trouve que c'est le meilleur pirouche. Hachem Elokechem Emet. Moi, je dis ça, c'est pas terrible. Le passou qui dit Ani Hachem Elokechem, pas de problème, Hachem s'exprime. Quand je dis juste les mots Hachem Elokechem Emet, c'est quoi Elokechem? Votre Dieu, il est vrai. Hein. Moi qui suis curé depuis ma plus tendre enfance, votre Dieu, il est vrai. Vas-y, votre Dieu. Donc pour Chartibourg, c'est permis. Et pour les Achid, c'est un problème. Ce Chartibourg, il représente tout le monde. On voit ça dans la tfila de Rosh Hashanah, Julien te rappelle ou pas la tfila de Rosh Hashanah? Dans le Moussaf de Rosh Hashanah, on voit ce problème-là. Il y a marqué Hachem Yagen Alenu, Hachem Yagen Alechem. Vous ne rappelez pas ce passage-là? J'ai mis en petite lettre dans mon sidour. Soyez concentrés à Rosh Hashanah, vous vous rappelez de ça en direct live. Ouais? Nissim, qu'est-ce qui se passe? Tu notes quelque chose? C'est une mauvaise nouvelle? Un Nudnik qui me parle. Nudnig, c'est comment on fait contre ce genre de problème? Non. Passe-moi ton téléphone. Moi, je lui réponds, il verra, il t'appellera plus jamais de ta vie. Ouais. Je mets en mode hors ligne. Voilà, avion. Allez, avion. Très bien. Je vois que tu as un bon matos. Ouais? Sur le paiement, est-ce que le émettre, c'est la jonction entre les deux ou pas? Toute la notion, pourquoi je vais répéter ou pas émettre là? Non, c'est parce qu'il y en a un qui pense, je fais la jonction, donc je vais répéter, il faut le faut. Non, ou aussi, ben non, il n'y a pas de jonction, c'est que ça s'arrête seulement avec. Razak, c'est une bonne question. Je vais te réexprimer ta question d'une autre manière, si tu me permets, et répondre comme ça. C'est-à-dire, euh, la marque entre Rabbi Yonah et le Raal est comme ça. D'après Rabbi Yonah, émettre, c'est assourd. D'après le Raha, émettre, c'est pas nécessaire. D'après le Raha, puisque émettre est en facteur, ouais, parce que émettre est en facteur, donc t'as pas besoin de le répéter. C'est ça qu'il dit Rava, t'as pas besoin de le répéter. Et c'est pour ça qu'il dit au Chartibourg, mais puisque t'as pas besoin de répéter, tu bègues, c'est que t'as pas besoin.
Pas que c'est assourd, tu n'as pas besoin. D'après le Rabbi Yonah et le Nmi Yosef, non, Emet, c'est assourd. Comme c'est assourd, alors je ne peux pas répéter. Il y a une marloquette fondamentale dans la Gemara entre Rishonim. C'est quoi la marloquette Rabbi Yochanan et Rava? Est-ce que Rabbi Yochanan et Rava lui dit, mais c'est pas nécessaire de répéter Emet, c'est en facteur. Ça, c'est le rare. Et le mieux dit, tu n'as pas le droit de répéter. Tu dis Emet, tu n'as pas le droit de répéter. Comprenez ou pas? Ouais. C'est deux approches complètement différentes de la Gemara. Alors, le Beth Yosef, il a suivi l'approche du Rabbi Yonah à cause du Mari Abouav. Comment? Je voudrais répéter Emet, mais je ne peux pas répéter Emet. D'après Renan, on peut répéter, Oui, d'accord. et d'après Rava, on n'a pas le droit de répéter parce que c'est jeter les chouillottes. Sur le fond, on aurait peut-être dû répéter parce que c'est en facteur. Ça va en facteur. On aurait. Non, pourquoi dû? C'est-à-dire, il y a peut-être la notion du facteur. La question, c'est et combien il sourd, alors voilà, on ne fait pas, c'est tout. Assourd. Pour Rava, c'est assourd. D'accord. C'est quoi la réponse? C'est que c'est jeter les chouillottes, donc c'est un sourd. Ça veut dire quoi? Que ça me bloque quoi le jeter les chouillottes? C'est le fait que j'aurais dû le faire. Parce que je n'aurais pas dû le faire, il n'y a même pas de question en fait. Donc j'aurais dû le faire. Et comme c'est jeté, je ne peux pas le faire. Par exemple, monsieur, monsieur. On peut l'expliquer comme ça, mais c'est pas mouchard. Hein. Je vois ce que tu gagnes à le dire. Ça, ça. Je vois pourquoi tu dis ça. Que dans le cas par rapport à un tribunal, à Rabat, il aurait dû aussi. Les deux ils sont d'accord que quoi? Au final, c'est en jonction les mettre. Et qu'il n'y a pas de facture. Il faut le répéter de chaque côté. Un, il dit tu peux le faire. Fais-le. Tant pis. Et un, il dit ben, je ne peux pas le faire. Non, il lui dit tu le fais si tu as une interruption. Non, ça oui, d'accord, ça c'est la conclusion. Ça, oui, C'est Rabbi Yochanan. D'accord, d'accord. Mais je parle, oui, Non, sur tu la vas Ravina. d'accord. Sur la Ravina, Si l'interruption, il ne répète pas d'après Rabbin. D'après Rabbi Yonah, s'il n'y a pas eu d'interruption, personne ne répète. Même pas Rabbi Yochanan. Quand il n'y a pas d'interruption, même Rabbi Yochanan, il ne répète pas Emet. Parce que c'est assourd. Pour Rabbi Yonah, c'est assourd d'après tout le monde de dire Emet. Et Chassibourg, il s'est planté. D'accord? C'est assourd. Il y a un postulat, c'est assourd. C'est tout. C'est comme Modim, Shema, c'est une Mishnah, donc Rabbi Yochanan n'est pas relègue sur Mishnah. Quand on dit de répéter, c'est quand c'est pas côte à côte. Où il y a eu un certain moment, ou bien il y a eu une phrase bonjour monsieur l'agent. Là, il n'y a plus de Issour. Je n'ai pas le droit de répéter. Ou même pas. Non, Mais je comprends pas pourquoi tu rentres dans ça. ça change tout. Parce que, explique-moi, est-ce que c'est une jonction? Ouais, explique-moi pourquoi ça change tout. Il n'y a pas de problème. C'est quoi? C'est quoi ce Emet? Est-ce que ce Emet, eh bien, comme on l'a vu sur le Tiferet Israël et sur le Saré, il va être une jonction des deux. Ça veut dire finalement, je viens et je rejoins les deux avec le Emet, il appartient aux deux côtés, parce qu'on est sur tout ça, c'est sur le Rabbi Yehuda, Nachon. Mais peut-être que c'est une jonction, puisque quand maintenant il y a peu d'interruptions, je dis qu'un seul. Alors que la bracha, c'est mettre véative. Peut-être que c'est une jonction, parce que quand il n'y a pas d'interruption, j'en dis qu'un seul, même pour Rabbi Yochanan. Non, mais ça, après, je m'arrête. Quoi? Basta, quoi. Après, je n'ai pas dit Emet, maintenant. J'ai dit Hachem Elohim Emet, je l'ai dit. Moi, j'ai dit. Est-ce que j'ai une deuxième fois Emet? Pour Rabbi Yochanan, non. Peut-être que. Non, ça fait que non. S'il n'y a pas d'interruption, non. Je n'arrive pas à te comprendre. C'est pas grave, il arrive. Voilà. Je dis juste que tu es d'accord que quand il fait Israël pour le Sar, on a vu, il dit que le Emet, il vient et il appartient aux deux côtés. Il appartient et au verset Hachem Elohim. Nachon. Et il appartient aussi à Emet Beyativ. Nachon. Donc il y a une jonction. Là, on a vu aussi que d'après le gras, il n'y avait rien du tout. Ça veut dire lui, c'était pas de jonction, c'était juste le matin. Donc c'est pas une notion de jonction pour lui. Ça s'arrête après. Après le Emet, après le Vayomer des Emet, même si tu voudrais, il n'y a pas de répéter, il ne sert à rien, il n'est pas au Beyativ. Donc pourquoi je répéterais même? Il n'y a même pas une volonté de répéter derrière. Le rapport avec le gras. C'est pas lié au gras, ça. Si, le gras, le matin, on va faire Non, le rabbin, le gras, il vient parler d'un problème. Pourquoi marquer Véatsiv? Ce mot Véatsiv apprend quoi? Et pas que c'est pas une jonction, il n'est pas relègue sur la notion de jonction. Si, puisqu'il dit qu'après, il dit que le maître Yassi, après, il peut parler après, il n'y a plus de problème, c'est vrai. Il n'a pas à faire le mot, il s'arrête, après le verset, c'est fini pour lui. La deuxième partie. Le soir, il peut parler. Deuxième partie, après, maître Yassi. Non, je sais pas, peut-être j'ai oublié le gras, je ne me rappelle pas comme toi le gras. Si, il dit Ah, d'accord. Alors, le gras.
Le gras, il est où? Il est là. Adekadam Yatsiv, Yesh Mishur Tirmisé des gammes Ben Emet Yatsiv le Hafsik. Oui, D'accord, il continue, il dit Mourad, c'est l'eau, ça, c'est pas ça. d'accord, On peut parler après. Ça veut dire quoi? Mais c'est un autre problème. On peut parler après. C'est parce que le Emet et le Yativ, ils sont plus reliés. C'est un fin de passo, quoi. Fin de passo, le Yativ, c'est un nouveau truc qui commence. Je suis plus là, Parce que ils c'est sont plus reliés les deux. Mais non! Si. Mais non, Vadak, on peut, s'appelle En Bem, effet. ça, Vadak s'appelle Bemsa Perek. Mais d'après le Roche, mais non! On est possède comme le Roche. Ouais? Une seconde. Ouais, c'est pas- Moi, je suis sur la suite. Moi, je suis sur le Emet et Yativ. Toi, tu es sur le Vayomer des Emet. Moi, je dis qu'après le Vayomer Vayemet, il n'y a plus rien. C'est un nouveau truc qui commence. Le Emet, il est relié à ce qu'il y a avant. Après, Yativ, c'est fini, c'est un nouveau truc. Mais pourquoi il y a un Vav alors? Pourquoi il y a un Vav? Mais ce qu'il dit, il dit venir aller des M misère à Yaklal. Des où il y en a quatre, il y a Yativ, il y a Fouquet, Emet, des Mouna. Donc, il est là pour exclure. Mais tu peux parler Il n'y après. a pas de preuve. Mais il est d'accord que Emet Véatif, c'est la bracha. Il y a pas de... Pourquoi on a rajouté? Il n'y a pas de preuve. Lui, il veut dire que le mot Véatif qui a été rajouté, c'est pas pour m'apprendre qu'on ne peut pas s'interrompre entre Emet Véatif. C'est pas ça la raison. Non, mais de Yativ qui est le matin, j'apprends que je peux m'arrêter après. Du coup, je peux m'arrêter après. Oui, mais Pneira, pas mis Pnei Kavod. Si, regarde, il dit. Quoi? Ah, c'est ce qu'il dit. Pnei Kavod. Il s'appelle Bemsa Aperek. Ben Emet Yatif s'appelle Bemsa Aperek. C'est vrai que Bemsa Aperek, rak mi Pneira, pas mi Pnei Kavod. Ibn Akavot, c'est Ben Aprakim. Quoi, entre Emet et Véatif, c'est Ben Aprakim? Bah, pitom. Lui, il veut juste dire qu'il y a une coula dans Emet Vemouna, mais pas dans Emet Véatif. Emet Véatif, c'est la bracha. Hein. Emet Véatif, c'est la bracha. Et entre Emet et Véatif, ça s'appelle Ben Tsaperek, ça s'appelle pas Ben Aprakim. Entre Emet et Véatif. Il veut juste dire que comme maintenant, c'est pas obligatoire le soir. On peut s'interrompre. Lui, ce qu'il veut la fouquer, c'est le soir entre Elokechem et Emet. Mais pas entre Emet et Véatif, ça s'appelle Ben Tsaperek. Le début de la bracha, c'est Emet Véatif, c'est pas Véatif le début de la bracha. Il n'aurait pas pu dire une telle bêtise, le gars. Comment tu peux dire Véativ? Vadak, c'est la bracha. Ce qu'il dit, le tzlar et tout ce qu'on a vu, c'est la page toute la bracha, c'est Emet Véativ. C'est pas Véativ, la bracha. C'est Emet Véativ. Non, non. C'est plutôt même ça, je veux dire. Ça s'appelle même ça, Perek. On a oublié de la bracha. La bracha, elle commence à émettre. Emet Véativ. Et là, il y a le chidouche du roche, que Ani Hashem Elokechem Emet, entre le Elokechem Emet, ça s'appelle pas Ben Aprakim, et ça s'appelle même pas Ben Perek. Mais c'est une donnée de base que la bracha, c'est Emet Véativ. Elle s'appelle, tu vois, par exemple, comme on a vu dans la Gemara plus haut, Kol Michel Amar, Emet Véativ Aboker, Emet Deona. C'est la bracha, Emet Véativ. On a vu plus haut. C'est pas Yatsiv la bracha, c'est Emet Véativ. Dans la question, est-ce que le Elokechem Emet, il peut jouer les doubles emplois? Est-ce qu'il peut être utilisé pour le début de la bracha qui s'appelle Emet Véativ? Ça s'appelle pas Véativ la bracha. Est-ce que ça peut faire double emploi? Alors, c'est-à-dire, tu parles d'après Rabbeinu, d'après le Ra. D'après le Ra, elle ne fait pas double emploi. D'après Rabbi Yochanan, tu dis Ani Hashem Elokechem Emet, Emet Véativ. D'après le Ra, d'après Rabbi Yochanan, tu ne veux pas qu'elle fasse double emploi. Chacun son Emet, mon ami. Tu as le Ani Hashem Elokechem Emet, et après tu as Emet Véativ. Côte à côte. Ça, c'est d'après le Ra, Rabbi Yochanan. D'après le Ra, tout le monde, d'après le Rabbi Nona, tout le monde est d'accord que le Emet fait double emploi. Ouais. Mais comme maintenant il y a un F-sec, donc j'étais massique entre le Emet et le Véativ, ou par le temps, ou par le bonjour monsieur l'agent. Est-ce que dans ce cas-là, je dois reprendre? Il peut plus, il a perdu son double emploi parce qu'il y a un F-sec. Rabbi Yochanan, il a perdu son double emploi, et Rabbi dit non, il n'a pas perdu son double emploi quand même. Pourquoi? Alors, d'après nous, peut-être qu'il a perdu son double emploi, mais j'ai un problème de dire Emet, Emet. Ouais, comme ça, il comprend l'IMUKSF.
C'est un issour. Un issour. Et un issour de dire Emet. D'accord? Dans le Rabbeinu, le Beth Yosef, il a penché pour le Rabbeinu, hein, pour l'explication du issour, à cause du mari Abouav. Que le mari Abouav, il dit, pourquoi le Zohar, il dit que le Yachid, il ne peut pas dire Hachem Elokechem Emet, Hachem Elokechem Emet. Parce que, comme c'est écrit dans la Gemara, il n'a pas le droit. Ah, il n'a pas le droit, comme c'est écrit dans la Gemara. La Gemara nous parle d'un Issour. Au début, le Bédé dit, il est où cette Gemara-là? Au début, il ne trouve pas. Il y a où cette Gemara-là? Et une Gemara qui dit que c'est Assou. Ah, alors il faut dire qu'il a compris que ce que Rava, il interdit de remettre, c'est un Issour. Au début, il n'avait pas la Gemara, le Beth Yosef. Regardez dans les mots. Il rapporte le mari Abouav. Ouais, il dit Verabina Agadol Mari Abouav, Matzati Bochotrem, chez Shomrim, Shne Pamim, Liot Lachem Lolokim, Vot Sham Shafalpi, Shelo Yarzor Yachid, Meachar chez Shoma Mishar Tzibur Shomea, qui on est, Aval Berov Mekomot En Chozrim, Liot Lachem Lolokim, Ela Mi Hashem Elokechem Emet, Shar Tzibur Choser, Bazen Ishlam, Reshmet, Shemet Minaminan, Aval En Yachid Choser, Vomer, Hashem Elokechem Emet, Kedeita Begmara. Aval en ayachid choser veomer. Quatrième ligne du deuxième paragraphe, à la fin de la ligne. Aval en ayachid choser veomer Hashem Elokechem emet. Lama kedeitag begmara. Et là, bechazar shar tzibour chez shomameno yatsa. Et après, on rapporte le Zohar. Et là, il dit le Beth Yosef, sixième ligne. Uma shekatav aval en ayachid choser kedeitag begmara. Et ni odea. Echan uskar ken bagmara. Ve'efchar litrok, mais on peut tirer les cheveux, hein, on peut couper les cheveux en quatre et dire non, il voulait dire que la Gemara qui interdit ça, c'est Rava qui a dit on ne dit pas émet. C'est Rava, il voulait dire que c'est assourd de répéter émet. C'est pas la page toute la Gemara pour lui. Mais on voit qu'il suit a priori l'explication du mari Abouav et que donc, à cause du mari Abouav, il a suivi l'opinion du Rabbeinu Yona, qu'on parle ici d'un issour. On n'a pas le droit de dire Emet, Hashem Elokechem Emet. La manière que le Rabbeinu Yona, il dit que d'après Rava, on n'a pas à dire Emet, bonjour monsieur l'agent, Emet, bien qu'il y ait une introduction de mots. Alors Emet, Hashem Elokechem Emet, non plus, on n'a pas le droit. C'est ça qui veut dire le mari Abouav. C'est clair ou pas? Ça, c'est le plan du Beth Yosef. Et le problème qu'on a, hein, il n'a pas expliqué le Beth Yosef pourquoi le Shtar Tzibour, c'est moutard. Il n'a pas dit une seule phrase pour justifier pourquoi le Shtar Tzibour, lui, il a le droit. Il a juste neutralisé le Beth Yosef. Il dit attention, ne me dis pas que Shtar Tzibour aussi, il n'a pas le droit à cause de la Gemara, de Haoud et Narit. Là-bas, on parle d'un cas pire, il a dit Emet. Il a neutralisé la Gemara. Il n'a pas donné une explication pourquoi pour le Yachid c'est Assour et pour le Shtar Tzibour c'est Moutar. Il n'a pas donné d'explication. C'est Goula, non? 248, ça se protège de 248 nombres. Peut-être que c'est Ségoula, il y a un ne peut pas faire de Ségoula sur lui-même. Ouais. Donc, Marco, il veut dire une chose pareille. Il veut dire. En tout cas, tu es d'accord, Marco, que le Beth Yosef ne s'est pas exprimé. D'accord? Il a juste fait son plan. Il n'y a pas de question de la Gemara là-bas. On parle de Emet, côte à côte. C'est pour ça que le Shtar Tzibour, il n'a pas le droit. Mais si c'était Ani Hashem Elokechem Emet, Hashem Elokechem Emet, le Shtar Tzibour, il aurait eu le droit, bien que le Yachid, il n'a pas le droit. Pourquoi il y a une défense sur le Yachid Tzibour? Hier, vous avez dit qu'il se sacrifie. Mais en tout cas, je tiens à préciser que le Beth Yosef, ça ne l'a pas dérangé la question. Nous, ça nous dérange, ouais. Mais lui, ça ne l'a pas dérangé. Il n'y a pas une baraque contre moi en tout cas, parce que le Shtar Tzibour là-bas qu'on lui a interdit, parce qu'il a dit Emet. Mais s'il avait dit des mots au milieu, on ne l'aurait pas interdit. Lui, il a juste fait le plan pour s'en sortir avec l'Agmara. Mais Masvara. Alors, Zohar aussi nous demande de le faire. ouais, c'est ça commence du Zohar. Mais la question, c'est comment ça marche le Zohar? Puisque le Beth Yosef, il dit que le Zohar n'est pas en marloquette avec la Gemara. Au contraire, le Beth Yosef explique, d'après le Mari Abouab, il explique le Zohar d'après la Gemara. Comment le Zohar, il a dit au Yachid de faire les 15 vav, pourquoi il n'a pas laissé faire Hashem Elokechem à cause de la Gemara. Donc il fait le shalom entre la Gemara et le Zohar. D'accord? Il y a un issour pour le Yachid, pourquoi pas pour le Tzibour, pour le Shtar Tzibour. Alors, comme c'est du Zohar, on peut dire plein de choses. Ouais.
Fausse, bien sûr, mais on peut dire plein de choses. Ouais, pas parce que nous aurions faux, chas v'shalom, c'est que c'est un truc qui nous dépasse. Mais regarde que le tikkun des 248 membres, ouais, il ne peut être réalisé que par le Shar Tzibour. Pourquoi? C'est Rioun. On voit comme ça dans le Zohar, ouais. Et un tikkun réalisé par le Shar Tzibour. D'accord? Tikkun réalisé par le Shar Tzibour. Et comme le tikkun, il est important, alors ça dépasse le problème de la Gemara hein, de répéter Emet avec des mots au milieu. De dire Emet, Emet, ça se même pour Shar Tzibour. Et même d'après le Zohar. Mais quand tu as dit Hachem et le Kechem Emet, Hachem et le Kechem Emet, c'est un petit peu problématique parce que tu as dit Emet côte à côte. Un peu côte à côte. Hachem le Kechem Emet, Hachem. C'est un peu problématique. Mais face au tikkun que fait le Shar Tzibour, on tolère. Mais pour que ça soit un tikkun, ça vient de la bouche du Shar Tzibour. Le Yachid, il ne fait pas le tikkun. C'est pas un vrai tikkun ce qui fait le Yachid, donc on ne laisse pas abîmer le principe de la Gemara, le Yachid. Alors pourquoi maintenant le tikkun ne serait réalisé que par le Shar Tzibour, les 248 membres? La seule idée que j'ai à vous dire sur ça, ouais, la seule idée que j'ai à vous dire sur ça, c'est que nous, on avait vu dans le Maharal, tout au début, enfin, il y a peut-être de là un mois, dans Netivot Chaim, Netiv Avoda Perek Zain, on avait vu dans le Maharal qu'il avait voulu expliquer une question que Julien avait posée. Quand on dit Shema Israël, à qui on parle? Dans le Pshat, Shema Israël. C'est quoi Shema Israël? C'est Moshe qui s'adresse au peuple juif et qui lui affirme, vous étiez présent au Arsinaï, vous avez vu qu'il n'y a pas d'autre Dieu, etc. Alors écoute bien Israël, médite, ouais, médite bien Israël qu'Hachem est le Kenu Hachem Echad et tu dois aimer ton Dieu, etc. Donc c'est un discours de Moshe Rabbeinu. Dans la Torah, on n'a pas de question. C'est un discours de Moshe Rabbeinu. Et quand nous on accomplit la mitzvah, c'est quoi Shema Israël? Vous vous rappelez ou pas? C'est une question, hein? C'est quoi la kavana que je dois avoir quand je dis Shema Israël? Je me prends pour Moshe Rabbeinu? Vous comprenez de ce point-là? Aujourd'hui, on te rappelle ce point-là. Et il répond le Maharal, il dit donc que le Yichud Hashem, puisqu'on est en train maintenant de proclamer l'unité divine, et que l'unité divine ne peut être représentée que par la complémentarité de tous les membres du Ham Israël. Pour pouvoir maintenant proclamer l'unité divine, c'est pas un individu qui peut proclamer, il est rien. Et Hachem, il est tout, c'est l'Am Israël qui doit faire cette proclamation. Donc quand on dit Shlema Israël, j'appelle mes frères, je reconnais en sous-entendu que moi, je ne peux pas faire une telle proclamation, que Hachem est le Kenu Hachem Echad. Shema Israël, c'est-à-dire, je m'associe à tout le monde. On voit que la proclamation de l'immensité divine qui inclut tout n'est pas réalisable par individu. Elle n'est pas réalisable par individu parce que je suis tellement rien que je ne peux même pas proclamer une telle chose. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc peut-être ici, c'est la même idée. Que Hachem Elokechem Emet, c'est une proclamation donc, de la véracité d'Akadosh Baruch Hu. Cette proclamation, quand nous on dit le Kriyat Shema, on dit la parashat Tzitzit, Ani Hachem Elokechem. Ça, on lit ce que Hachem nous dit, c'est pas un problème. Mais de proclamer Hachem Elokechem Emet, je dis pas comme Élie, on a l'impression que c'est pas mon Dieu et c'est le Dieu des autres. Non, c'est une proclamation tellement élevée que le cher Tzibour, ouais, seul lui il vient représenter ouais, toute la nation, il peut faire une telle proclamation. Mais le Yachid, c'est pas Matim. Alors on préfère qu'il fasse les 15 vaves pour être méramèze aux trois Shemot. Ouais. C'est-à-dire qu'on voit dans le Zohar qu'il y a ce petit coup-là de la shlemout. Ouais. On parle ici de la shlemout du corps. La shlemout du corps, c'est le Cher Tzibour qui l'accomplit. Et donc, ce sont de shlemout. Alors, si c'est aussi une shlemout du Ham Israël aussi, il est mashlim, il vient réunir tout le Ham Israël aussi, le Cher Tzibour. Je sais pas, je dis des idées qui sont peut-être fausses, ouais. Un élode. Le problème qu'on va avoir, nous, dans la Lacha, mais je vois que le cours est terminé, on va essayer d'aborder ce problème. Vous venez demain ou pas, en fin de compte? Ça vous aurait mis ma dans la cuillère. Non, c'est pas 11h30. C'est là. C'est déjà pas mal qu'on commence à 8h30. Ouais? Ouais. C'est un quart, là. 10h, ouais, pourquoi écart? Toi, tu as un truc à faire? Non, c'est pas Non, on commence à 8h30. Toi, c'est pas possible pour toi de venir à 8h30, c'est compliqué, les enfants, les machins? à l'école, c'est si l'école, je ne pas demain. Bon, l'école encore. C'est quand ça s'arrête l'école? Alors peut-être on va faire peut-être on va faire un jour la semaine prochaine pour voir si vraiment c'est l'école, le On retard. arrête une semaine, non? Hein? On arrête une semaine, non? Non. Je continue même pendant Pessah, c'est fini.
ou acheter une croix et je vais me sacrifier. Ouais. Je sais pas du tout. Moi, ça dépend tout simplement. Et pas du ménage. Tu sais, pour moi, Pessar, c'est pas que le ménage. Hmm. Ce serait sympa que ce soit que le ménage.